What he said is that I'm sorry, I committed a sin, I made a mistake, I asked for forgiveness. L'imam Mohamed vous écoute. Oui, salam alaikum, Cheikh Mohamed. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cher frère. Donc, j'aimerais vous adresser une petite question. Tfaddal, je vous écoute, mon frère. Concernant la question du califat. Naam. Parce que j'ai cru comprendre que vous considérez que le califat n'existait pas. Naam. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais posez votre question quand même. Donc, comment les musulmans doivent se positionner par rapport à l'autorité califale? Moi, ma position, elle est la suivante. C'est que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont parlé de khalifa, la plupart sont soit des hadiths douteux quant à la chaîne de transmission, et ce serait un long débat à mener, soit des hadiths qui ne parlaient pas de khalifa au sens où on l'entend aujourd'hui. Ma position, elle est la suivante de manière très claire et très simple. Quand on voit la façon dont la succession au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est faite, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas révélé, et que l'on part de l'idée que toute personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est faillible. Le système a été bon, au temps de Abu Bakr al-Siddiq a correspondu plus ou moins au temps de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, et peut-être même de ceux qui leur ont succédé, même si on connaît les problèmes ainsi que les réussites qui ont jalonné cette période-là, jusqu'à arriver bien entendu à la fin de l'Khilaf al-Osmani en 1924 avec Atatürk. Mais, encore une fois, de toute cette expérience, moi je dis la chose qui suit, c'est que c'est un travail d'humain. Et ce travail d'humain, il n'est pas, si c'est un travail humain, à moins que l'on dise que les compagnons avaient une révélation, et dans ce cas on débattrait longuement, parce que tout le monde sait, ou en tout cas si vous ne le savez pas, enfin si ceux qui nous écoutent ne le savent pas, la désignation de Abu Bakr al-Siddiq s'est faite dans la douleur. Beaucoup ne lui ont pas fait bay'a, et certains même sont morts avant de lui avoir fait bay'a, et d'autres, Abu Bakr est mort sans qu'il ait reçu d'eux la bay'a. Donc si on part avec l'idée que c'est un travail que des humains ont fait, moi personnellement je pars avec cette idée-là que c'est pas quelque chose de sain au sens de révéler, et qu'il n'est pas obligatoire de répéter un modèle qui hier a été bon et qui aujourd'hui ne l'est pas. Ma conclusion elle est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné pour les musulmans un système politique particulier. Il les a laissés, et les musulmans, selon les endroits, selon les temps, choisissent le système politique qui leur semble adéquat. Que cela s'appelle sultanat, que cela s'appelle khilafa, que cela s'appelle république, jumhuriya, et que sais-je encore, c'est encore une fois à eux de décider le modèle social qui leur correspond, ou le modèle politique, pardon, qui leur correspond, et que venir aujourd'hui dire que nous cherchons à revenir al khilaf, c'est comme si c'était quelque chose auquel le Coran appelle, ou auquel les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques appellent. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas du tout été abordé, et sincèrement, les savants musulmans qui se sont intéressés à la question, et je souscris à ce qu'ils ont dit dernièrement, ont conclu au fait que El Khilafa c'était pas quelque chose de révélé, donc c'était pas quelque chose de sain, et que s'il a été bon hier, il ne l'est pas forcément aujourd'hui. Voilà ma position, mais j'ai pas nié El Khilafa. Pardonnez-moi, cher. Mais à mon avis, vous faites l'amalgame entre le califat et le calife, puisque l'essentiel de votre réponse repose non pas sur la question du califat, le concept du califat, mais sur le calife, la procédure de désignation, les problèmes qu'il y a eu avec les différents califes qui sont succédés, qui sont connus par tous. La question, nous on parle pas du calife, la procédure d'élection, est-ce que le prophète il a laissé comment faire la désignation du calife, les problèmes, ils sont pas infaillibles, la malhonnêteté, la mauvaise foi, etc. Nous on parle du question du califat. Le califat a été légiféré par le prophète Mohammed alayhi salam. Après on peut l'appeler califat, on peut l'appeler république, on peut l'appeler ce qu'on voudra, c'est peu importe. En tout cas, c'est une autorité sous laquelle les musulmans, sous laquelle les musulmans sont censés être unis pour obéir au calife, avec ses défauts, ses qualités, avec sa voilà. Sur ce point-là, je pense que ça fait absolument pas l'ombre d'un doute que c'est une obligation pour tout musulman, étant donné que le califat renvoie à la question de la charia, des lois pénales, commerciales, civiles, morales, l'héritage, la succession, enfin toutes les lois. Donc les musulmans. Je pense que mon frère, en
encore une fois, c'est malheureusement une question de temps que j'ai pas pu l'aborder tout à l'heure. Mais il y a un monsieur qui a écrit un très bon bouquin dernièrement qui s'appelle Al-Islam wa Insaniyat ad-Dawla. Dans lequel bouquin il est le président du département de droit comparé de l'université de l'Azhar. Et dans lequel il démontre, et c'est un avis que je partage à 300%, que en fait il parle du côté humain de toutes ces choses-là qui sont mises en place. Parce que quand on parle vous parlez de l'khilafa, oui. mais c'est quelque chose de très important. Quand vous dites wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, le hadith, le verset, vous le prenez avec un sens avec lequel je peux être d'accord ou ne pas être d'accord parce qu'il y a d'autres exégèses. Et c'est tout cela le problème. Il n'y a aucune divergence sur la question du verset en lui-même, puisque ce verset est conforté par l'histoire, il est conforté par la sira, il est conforté par Tarir, il est conforté, pardonnez-moi cher, la question de l'interprétation c'est pas une baguette magique où vous tapez sur le verset et ça transforme une citrouille en banane. L'unité des musulmans c'est une obligation et ça a été dit et redit à travers une multitude de versets, à travers des dits prophétiques tout à fait authentiques, reconnus et mis en pratique. Je vous pose une seule question avant d'aller plus loin, parce que le verset c'est pas vrai, il n'a pas 15 ans. Je vous en prie. Je serais prêt à vous en donner au minimum 3 ou 4. Non mais C'est juste une chose si vous permettez. Oui. Dites-moi le seul endroit, le seul moment historique où ce que vous dites là a eu lieu dans l'islam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le problème encore, je vais vous répondre à votre question. Oui. C'est que vous faites l'amalgame entre trois sujets, entre la question du califat elle-même, le califat, l'autorité, appelons comme on voudra, appelons l'autorité comme ça tout le monde sera d'accord. Et vous faites l'amalgame entre les califes et et les problèmes qu'il y a eu, et vous faites l'amalgame avec là où ça existait, où ça n'a pas existé. La question qui regarde aujourd'hui les musulmans, c'est pas la question d'Abou Bakr ou de Ali ou de Muawiyah ou ce qui s'est passé, bon ou mauvais, il a été reconnu. Les gens qui n'ont pas reconnu Abou Bakr dans l'autorité, il y en a eu une poignée, certes, mais ils n'ont jamais remis en question le califat lui-même. Ils ont remis en question le calife, comme Ali alayhi salam, il a été remis en question, comme Omar ibn Khattab, personne n'a fait l'unanimité à 100%, ça c'est un fait reconnu. Néanmoins, aucun compagnon, je dis bien aucun compagnon, n'a remis en question le concept du califat lui-même, l'autorité. Et il est bien évident, pardonnez-moi, je voudrais terminer, cher. Lequel le khilaf a été cité. Juste un verset. Juste un. Oui. Vous savez, non, attendez. Le raisonnement qu'un théologien doit avoir, il raisonne pas en termes de tout ce qui est écrit dans le Coran existe, et tout ce qui n'est pas écrit dans le Coran, forcément n'existe pas. Nous avons, à côté du Coran, qui lui ne parle pas, si on veut, du califat au sens où l'on emploie le terme, mais parle de l'autorité, parle d'obéir à l'autorité, parle de l'application de la charia, loi pénale, commerciale, civile, c'est pas une association, loi 1901 qui va appliquer la loi. Et donc toutes les lois pardonnez-moi cher, pardonnez-moi, excusez-moi, je voudrais juste terminer. Toutes les lois qui sont attendez, je voudrais terminer. Toutes les lois qui ont été révélées passent par l'autorité. Donc tout remonte à l'autorité. L'unité des musulmans ne peut se faire qu'autour du califat. Les lois ne peuvent être appliquées que par l'intermédiaire d'une autorité, pas par une association, par un groupe de personnes, etc. Et nous avons, et vous le savez très très bien, que après l'hégire de la Mecque à Médine, le prophète Mohammed a été l'instaurateur du premier État musulman. Le premier État ou empire musulman, peu importe. Il a été l'instaurateur et les califes derrière lui sont venus pour continuer à mettre en pratique ce que le prophète avait fait. Le prophète a instauré un État au sens exactement comme on l'entend aujourd'hui. Il a été l'autorité des applications des lois pénales, civiles, commerciales, sociales, morales, etc. C'est un fait établi. Ça, personne ne peut le contester, ça. Vous pouvez pas le contester, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui... Non, mais ça je m'en doute, mais vous comprenez que... Je vous dis, la définition de la charia que vous donnez, elle a été donnée par personne. Comment ça, elle a été donnée par... Déjà, mettons ça de côté, c'est pas ça du tout la charia, c'est malheureusement... Non. Écoutez, attendez, on va terminer là-dessus, cher, pardonnez-moi, on va terminer là-dessus, regardez, vous avez...
On va parler tout ça, Jardine, parce que là... Non, je vais terminer, je termine. Moi, je voudrais... Citez-moi un seul livre de Usul Fiqh. Je termine, oui, je vais vous répondre. Je vais répondre, je vais terminer, je vais vous laisser la parole, parce qu'il y a des gens qui attendent, on va les respecter. Moi, ça fait 1 heure que j'attends. Ça fait 1 heure que j'attends. Écoutez, on aura l'occasion, j'espère. Le seul livre de Usul Fiqh, ou de fiqh dans lequel la charia est... Parce que je vous mets... On va, écoutez. Alors, je vais, très bien. Alors, je vais reformuler mon propos pour qu'il soit compris par le commun des mortels. Appelez-la charia ou appelez-la comme vous voulez, au sens étymologique du terme ou pas. Nous parlons, aujourd'hui, d'un concept de législation qui regroupe les lois pénales, commerciales, civiles, qu'elles soient en minorité à 3% ou à 1%, parce que c'est pas la quantité qui fait l'obligation ou l'interdiction, comme vous l'avancez, qui ont été révélées par Dieu, qui sont et dans le Coran et dans la Sunna. Excusez-moi. Vous considérez que vous et d'autres considérez qu'à partir du moment où c'est rikikikiki, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est très... Non, ne nous faites pas dire ce qu'on a dit, mon frère. Si, c'est ce que vous avez dit dans une vidéo. Vous avez dit que dans une vidéo que les lois... Attendez, non, là, je veux pas vous laisser dire n'importe quoi. Mais c'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi, c'est pas... Il y a même pas 20 minutes. Non mais je parle pas de l'antenne, je parle dans une vidéo que vous avez réalisée, vous avez parlé des lois au niveau des lois de couper la main du voleur, etc., qui sont un tout petit chapitre, je reprends vos termes, vous avez dit rikiki. Mais c'est pas important que ce soit rikiki ou pas, est-ce que le prophète... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les musulmans aujourd'hui, ils ont 2 possibilités, ou en tout cas 3 possibilités. Et je terminerai là-dessus parce que par respect par ceux qui nous écoutent, ils ont 3 possibilités. La première des possibilités, c'est de rester dans l'anarchie dans laquelle ils sont aujourd'hui. Or, il est bien établi qu'un islam individuel et à plus forte raison individualiste n'existe pas. Aujourd'hui, nous vivons dans l'anarchie totale. Il n'y a pas d'autorité, etc., etc. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'être soumis de plein gré à une autorité qui est en contradiction avec les lois divines, coraniques et prophétiques comme celle de la France ou le reste de la planète, même s'il y a des points communs, même si tout n'est pas mauvais forcément, etc. Et il reste enfin la troisième possibilité, c'est de revenir à ce que le prophète Mohammed a fait et que les compagnons se sont battus pour faire à leur tour, en dépit des difficultés, c'est de revenir à l'unité à travers le respect, maintenant appelez-le comme vous voulez califat et appelez-le comme vous voulez charia ou pas, c'est-à-dire l'autorité, appelez-le comme vous voulez, et la charia, appelez-la comme vous voulez, la constitution des lois pénales, commerciales et civiles. Il y a 3 possibilités. Il y a 3. Et moi, à mon sens, avec le peu de savoir que j'ai, la seule possibilité et qui est acceptée et agréée par Dieu, qui est conforme au texte, c'est de revenir à l'autorité en conformité avec les textes. C'est tout. Voilà. Je veux juste vous répondre par une chose. Oui. C'est que on sait très bien que l'organisation, là je vous parlais en usul al-fiqh, l'organisation des normes, des sources d'extraction de normes, elle est ainsi faite. Nous avons ce qu'on appelle al-kitab, qui est lui qata'i al-thubut et qata'i al-thubut. Ensuite, il y a ce qu'on appelle dhanni al-dilala ou qata'i al-dilala, ça c'est un deuxième point. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle al-sunnah, qui elle est dhanni al-thubut et peut avoir des hadiths qui sont qata'i al-dilala ou dhanni al-dilala. C'est-à-dire que pour une chose aussi importante, et c'est pour cette raison que notre débat aurait été très intéressant de le continuer, et si vous voulez, Inch'Allah, vous demandez à Moudjahid que nous organisions en dehors même d'une antenne, dans un endroit, qu'on débatte calmement et qu'on échange sur ces questions-là, il n'est pas concevable du tout que pour un sujet aussi important, et ça je vous en parle comme ça juste, mais il y a d'autres réponses que je pourrais donner à ce que vous avez avancé. Oui. Il n'est pas concevable du tout que pour un sujet aussi fondamental que celui-là, le Coran n'en fasse pas mention du tout. Il fasse pas mention de quoi, excusez-moi, il fasse pas mention de quoi? Il n'est pas concevable du tout, mon frère. Il fasse pas mention de quoi? Avec moi, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam... Oui, d'accord, mais je suis d'accord avec vous, mais qu'il fasse pas mention de quoi, de quoi vous parlez? Absolument pas, et ça je peux... De quoi? Le Coran n'a absolument pas fait mention de khilaf. Non, mais vous exagérez, là. Non, mais là, vous exagérez, là. Là, là, vous exagérez. Alors, là, vous exagérez, là. Là, c'est pas sérieux ce que vous dites. Là, non, vous exagérez parce que sous prétexte que vous trouvez pas le terme comme vous voulez l'entendre, ça veut dire que l'autorité n'existe plus, que les lois de Dieu sont aléatoires. Mais non, c'est pas sérieux ce que vous dites, là. Ça veut dire, mon frère? C'est pas sérieux ce que vous dites, là. Bien, on se comprendrait. Voilà. Cela veut dire, mon frère, en fait, que la question n'est pas aussi
Elle est catégorique à 100%, la question. Bien évidemment, il y a aucun savant qui remet en question l'autorité califale. Mais c'est pas un raisonnement théologien, ça, ce que vous dites. C'est pas théologique, ce que vous dites. Mais c'est pas théologique, ce que vous dites. C'est pas théologique, ce que vous dites. Est-ce que Allah renvoie à l'autorité dans le Coran ou pas? Ben, évidemment que oui. Est-ce que le hadith... Ben voilà. Mais appelez-la comme vous voulez. Le titre d'Abou Bakr, il n'a pas été révélé par Dieu, par le prophète. Ils ont imaginé. Ils en ont déduit. Donc, ça veut pas dire que leur titre n'est pas valable, enfin. C'est pas un raisonnement théologien, ça, frère. Mais c'est pas un raisonnement théologique, peu importe, appelez-le comme vous voulez, appelez-le monsieur le président, appelez-le le roi d'Angleterre, appelez-le comme vous voulez. On est en train de parler de l'autorité. Est-ce que mais c'est pas sérieux ce que vous dites. C'est pas sérieux ce que vous dites. Vous êtes en train de dire sous prétexte qu'il n'y a pas mentionné noir sur blanc le califat dans le Coran, donc le califat n'est pas important ou c'est secondaire. C'est pas sérieux de dire des choses comme ça. Faut pas dire des choses comme ça, monsieur. Mais c'est pas grave qu'il ait marché ou pas. La question elle n'est pas là. Est-ce que le système français, la question n'est pas là. Il faut pas dire des choses comme ça, monsieur. C'est pas correct ce que vous dites. Là, vous êtes en train de jouer sur les mots. Mon frère, je ne suis pas, encore une fois, moi j'ai une démarche dans... Tous les savants sans exception, la question de l'autorité islamique, elle est mentionnée dans le Coran à travers les lois, à travers l'exemple du prophète qui instaure... C'est tout, enfin, c'est pas sérieux de dire des choses comme ça. Vous vous retranchez derrière le terme califat parce qu'il n'est pas mentionné, je vous demande de faire un califat, qu'il n'y a pas de califat. C'est pas sérieux de dire des choses comme ça. Mais vous savez que là vous êtes en train, je vous conseille la lecture du livre de l'imam Al-Abou. Mais il n'y a pas besoin pour ça, c'est des questions qui sont tranchées. Ce sont des questions qui sont tranchées, cher. Il n'y a pas besoin de ça. Vous êtes les premiers à le remettre en question. Je suis un imam, j'ai le droit de vous dire que ce que vous dites, pour moi, avec tout le respect que je vous dois, cher frère, et c'est ce que j'aimerais que... Mais comment vous voulez qu'on entende votre discours si vous êtes en train de dire aux musulmans que le califat n'existe pas parce qu'il n'est pas dans le Coran? Comment voulez-vous que les musulmans vous croient quand vous dites des choses comme ça? Je vous respecte sincèrement. Ben moi aussi, je vous respecte sincèrement, mais respectons ensemble. Mon frère, vous savez quoi? Faut pas dire des choses comme ça. J'ai l'impression de reconnaître, en fait, une chose que j'essaye d'instaurer dans cette... si vous suivez un peu cette émission, c'est un truc que j'essaye d'instaurer. Moi, je pars de l'idée que tout ce qui est de Dieu, qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim, recueilli par Bouraïda, où le prophète nous dit إذا حاصرت أهل حصن, si tu encercles un groupe de personnes, وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله, et qu'ils te demandent de rendre le jugement de Dieu sur eux, فلا تنزلهم على حكم الله. Ne rends pas le jugement, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui, je vais finir. Le jugement de Dieu sur eux, وأنزلهم على حكمك. Rends ton jugement à toi, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. Parce que tu ne sais pas si le jugement que tu vas rendre ce serait celui de Dieu ou pas. À partir de là, mon frère, oui. On est dans des questions de ijtihad parce que je viens de vous en donner la preuve que non. Là, c'est de la philosophie, là. Ce que vous me racontez, c'est de la philosophie, c'est pas de la théologie, là. Écoutez, cher. Non, c'est pas grave. Écoutez, cher. La question du califat, elle ne s'explique pas par le terme lui-même. Nous allons vous déconnecter. Nous vous prions de réitérer votre appel. Bah, ils m'ont coupé. Nous allons vous déconnecter. Nous vous prions de réitérer votre appel. Nous allons vous déconnecter. Nous vous prions de réitérer votre appel. Nous allons vous déconnecter. Nous vous prions de réitérer votre appel.